s'est passé à peine 3 semaines après la première campagne et déjà une nouvelle découverte vient d'être signalée. Il s'agit d'une coulée de lave située à 2 km au sud du volcan découvert le mois dernier. Une zone qui jusqu'ici n'a connu aucun séisme. Cette nouvelle donnée justifie la mobilisation de nouveaux moyens plus perfectionnés pour continuer à observer l'évolution de cette zone d'activité volcanique. C'est un champ de lave qui est à proximité de ce volcan, mais qui ne vient certainement pas du volcan, mais qui vient plutôt de failles à proximité de ce volcan. Donc c'est une zone où l'activité volcanique est, semble-t-il, aujourd'hui assez réduite. Par contre, la mission a constaté qu'à proximité de Mayotte, à peu près entre 10-15 km de Mayotte, nous avions toujours une zone d'activité sismique importante avec des essaims de séisme dont l'origine se situe à 25-30 km de profondeur. Mais le reste de la zone ne connaît pas de changement notable. Ainsi, la taille du volcan n'a pas évolué. En attendant d'en savoir un peu plus sur la composition des gaz prélevés, la préfecture travaille sur un plan de mise à l'abri de la population en cas de catastrophe. Nous aurons des renforts également pour la préfecture de Mayotte pour travailler en liaison avec les communes sur les moyens pour mettre à l'abri les populations s'il y avait un risque de tsunami. C'est-à-dire concrètement, c'est évacuer les populations pour les mettre dans un lieu sûr. Le gouvernement a annoncé qu'un plan d'ampleur serait mis en place en termes de recherche scientifique, puisqu'il s'agit de MAIOPS 1 et MAIOPS 2, ce sont les noms de ces deux missions, vont être suivis de nouvelles missions dans les semaines et dans les mois à venir. Un système d'alerte générale est en train d'être élaboré avec ce constat. Mayotte ne dispose toujours pas de sirène d'alerte à la population. Il est donc devenu impératif d'en installer dans chaque commune de l'île.